Bienvenue dans Good Comics, l'émission de Radio Comics qui vous présente, et oui, les meilleurs comics et les meilleures lectures du moment. Aujourd'hui, je fais un pas de côté pour prendre le chemin de l'indépendance, et oui, puisque cette émission est là pour parler des comics qui nous ont marqués et des comics qu'on a envie de vous faire découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réédition chez Original Watts dans une collection absolument magnifique de L'Archer Blanc de Jean-Yves Mitton et Corteggiani. C'est tout simplement un événement. Alors, c'est déjà sorti chez Original Watts. Il y a eu notamment en 2013 cette version qui était une version un peu plus grande et qui avait une couverture de Thomas Frisano avec un papier mat et avec un papier type un peu canson, une édition qui était complètement en rupture depuis des années. Et donc, à l'occasion des 35 ans de l'Archer Blanc, eh bien, c'est l'occasion pour Original Watts de rééditer sur papier glacé, cette fois dans une intégrale qui reprend exactement le même format que les intégrales Micros par exemple, eh bien, ce récit complètement culte. Alors, ça a été annoncé il y a quelques semaines, quelques semaines, quand les éditions Original Watts ont décidé de rééditer ça, on ne savait pas que François Corteggiani, le scénariste et le créateur de l'Archer Blanc, allait nous quitter. Et ça a été un véritable choc parce que c'est quelqu'un qu'on a tous lu, Corteggiani. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le journal de Mickey, qui a beaucoup écrit pour les personnages Disney et qui a énormément œuvré pour la bande dessinée et pour la rendre démocratique, sympa, brillante, drôle et qui nous a tous rêvé. Je pense que vous avez tous lu du Corteggiani sans le savoir et donc c'est une véritable perte pour le monde de la bande dessinée. C'était un grand auteur et aujourd'hui, quel bel hommage que d'avoir cet Archer Blanc disponible. Voilà, je souhaite lui rendre un hommage et on a une pensée évidemment pour ses proches, sa famille et tous les gens qui l'aimaient parce que c'est vraiment un auteur qui aura marqué l'imaginaire de beaucoup d'enfants et des enfants qui ont grandi et qui n'ont plus de cheveux et qui ont de la barbe. De qui on parle. Donc voilà, donc je vous invite à découvrir cette série. Alors, cette série, c'est une série de super-héros, mais pas vraiment, c'est un peu sorte de Robin des Bois, on va dire, sorte de Robin des Bois. La couverture, elle est chamée, elle est évidemment signée Oliver Hudson. La couverture, elle est incroyable parce que c'est un hommage à une couverture avec Hawkeye, les Vengeurs de la Côte Ouest et tout ça de l'époque. Et donc ça, c'est un super hommage. C'est véritablement quelque chose qui est étonnant. Oliver Hudson a encore poussé son niveau de dessin pour nous faire cette magnifique couverture qu'il a également mise en couleur. C'est le digne héritier de Jean-Yves Mitton et je pèse les mots en disant ça. C'est véritablement génial d'avoir autant de talent et autant de choses comme ça. Donc voilà, donc la couverture est top. Vous avez vu qu'il y a un petit, ça brille, hein, il y a un petit, la couverture brille, l'édition est somptueuse. Alors, je connaissais pas vraiment l'histoire de l'Archer Blanc parce que je ne savais pas ce qui s'était passé et comment Jean-Yves Mitton était arrivé sur une série parue dans le journal de Mickey. Oui, parce que c'est le journal de Mickey qui a apparu l'Archer Blanc. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, chez mes grands-parents, oui, quand j'allais passer mes vacances d'été, eh bien, ma grand-mère achetait 3 ou 4 fois par an les intégrales, les reliés du journal de Mickey. Vous savez, ça sortait toutes les semaines le journal de Mickey et il faisait un relié avec une couverture en dur et avec mes cousins, on lisait ça, on dévorait ça. Et moi, de mon côté, le tout jeune Thomas, il lisait à l'époque, il avait 10-11 ans, il lisait des comics, mais si je parlais aux gens de Chronos, de Micros, de Epsilon, des Vengeurs et des X-Men, les gens me disaient mais de quoi il parle? C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans les années 80, ok, on était nombreux à lire des comics parce qu'il y avait des gros tirages pour Strange et Spécial Strange, mais moi je connaissais personne qui lisait des comics. J'avais l'impression d'être seul au monde et je sais que cette réaction, on est beaucoup à la partager. Et d'un coup, je vois un super-héros dans les pages du journal de Mickey, et en plus c'est dessiné par Jean-Yves Mitton. Alors autant vous dire qu'à l'époque, le nom de François Corteggiani, je ne l'avais pas du tout ni repéré. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce type? Mais non, c'est Jean-Yves Mitton, Jean-Yves Mitton. Et j'étais super fier, parce que j'avais déjà, à l'époque, le sentiment qu'on avait enfin réussi à démocratiser le super-héros. Alors, ça n'a pas changé la face du monde, évidemment, parce que personne n'a lu Titan Strange et Spécial Strange pour autant, et il n'y a pas des hordes de personnes qui ont poussé la porte d'un
d'un bureau de tabac pour pouvoir récupérer, marchand de journaux pour pouvoir récupérer des comics, mais qu'importe, puisque on avait donc du super-héros accessible. Et donc, alors, j'ai pas lu tous les épisodes à l'époque parce que je me souviens pas du rythme, je me souviens pas de comment c'était fait. Je sais qu'il y avait quelques épisodes et que j'étais fasciné. Et je me suis dit, enfin, nos comics sont reconnus, enfin c'est grand public, enfin quelqu'un va découvrir le talent de Jean-Yves Mitton. Parce que je reste persuadé que Jean-Yves Mitton, c'est le John Byrne français. C'est un des plus grands artistes qu'on ait eu en France, qui certes a eu une carrière puisqu'il a fait les Chroniques barbares, je crois, il a fait des choses assez hallucinantes par la suite, mais quand il faisait du comics, bah, c'était un peu marginal et c'était un peu pas reconnu comme de la grande bande dessinée. Et bien de la grande bande dessinée, il en fera plus tard, il sera reconnu, mais je reste persuadé que ce type-là aurait pu avoir une des plus grandes carrières de BD et que comme le comics était sous-coté à l'époque, eh bien il n'a pas eu cette reconnaissance. Et là aujourd'hui, parce que les gens comme nous, les gens qui achètent l'Archer Blanc, qui achètent les Intégrales Micros, eh bien on rend hommage à cet artiste de légende qui a fait rêver des générations entières de lecteurs. Donc la fierté de découvrir ces pages et la fierté de découvrir ce comics, la fierté de voir que enfin on avait des super-héros. Et donc je me suis dit, bah, c'est génial, on a du comics, on a du super-héros. Et donc du coup, pour tout vous dire, regardez ces pages, regardez, je vous montre un peu. Et après je reprends le fil de ma pensée. En fait, ce que je peux vous dire sur l'Archer Blanc, c'est que du coup il y a un texte de Jean-Yves Mitton et Corteggiani était quelqu'un qui lisait tout, qui était un curieux de tout et qui était fan de super-héros. Et un jour il écrit à Jean-Yves Mitton et il l'appelle, je ne sais plus, je l'appelle et lui dit « Bonjour Monsieur Mitton, j'adore votre travail ». Donc je pense que Jean-Yves Mitton, il a un peu halluciné. Est-ce qu'on peut se voir sur Paris? J'ai un projet, moi j'écris pour Mickey. Est-ce qu'on peut faire un projet ensemble? Et en fait, c'est François Corteggiani qui est allé chercher Jean-Yves Mitton. C'est-à-dire que c'est un peu aujourd'hui comme, vous savez, il y a des acteurs des années 80 ou 90 qui sont un peu oubliés. Et il y a des metteurs en scène, des réalisateurs d'aujourd'hui, des jeunes qui se disent « Mais moi je vais aller rechercher cet acteur que j'ai aimé ». Et je vais le remettre dans mon film parce que j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de le voir à l'écran. J'ai une histoire à raconter avec lui. Et ben c'est exactement pareil. Corteggiani, il est allé chercher Mitton et il lui a dit, écoute, on va te sortir entre guillemets, voilà, on va te mettre dans la lumière, Et je trouve ça tellement génial comme histoire, je trouve ça tellement beau parce que c'est deux passionnés, parce que c'est deux artisans, parce que c'est deux artistes incroyables qui travaillent ensemble. Et c'est ça aussi la bande dessinée, c'est faire découvrir les talents. Et je pense que grâce à Corteggiani, il y a des millions d'enfants qui ont découvert, peut-être sans le savoir parce qu'on ne lisait pas trop les crédits à l'époque, Jean-Yves Mitton et son travail. Aujourd'hui, l'intégralité des épisodes est disponible, réédité dans cette édition qui n'est pas distribuée partout. Donc on a la chance de l'avoir évidemment, qui est un tirage limité comme toutes les productions Original Watts et c'est un véritable trésor. On y retrouve évidemment des codes, on y retrouve des plans iconiques de Jean-Yves Mitton, c'est-à-dire qu'il a pu recaser des plans qu'il avait fait un peu partout ailleurs. On reconnaît des personnages qu'on aurait pu voir dans Epsilon par exemple, et on reconnaît aussi des personnages qui nous rappellent, si vous regardez, hop, ça vous rappelle pas un petit peu des personnages qui auraient des méchants dans les X-Men? Voilà, tout ça pour vous dire que c'est génial. Je suis tellement content que ce soit réédité, l'édition est somptueuse. Le bouquin est magnifique, il y a un cahier graphique à la fin, c'est du grand art. On a de la chance de vivre une époque où on peut faire l'acquisition et se faire plaisir sur un comics comme l'Archer Blanc. C'est à découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est le même éditeur qui fait les rééditions, vous le savez, de Special Strange. Le 3e numéro de Special Strange arrive le 15 décembre. Il est déjà en précommande dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous un énorme plaisir, craquez pour l'Archer Blanc, découvrez ce comics, revivez les instants de vos années du journal de Mickey. En tout cas, ce comics est là pour vous et je vous souhaite une formidable lecture et une formidable découverte. En tout cas moi, je l'adore et je suis tellement content qu'il soit à nouveau disponible. Merci pour votre attention. À très vite. Salut.